C'est une bénédiction pour nous. Lorsque nous avons l'opportunité pour nous réunir dans la présence de Dieu, pour nous chanter des beaux cantiques, pour nous célébrer les noms saints. Et c'est une faveur, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Car il y a un pile monde qui t'a remis chanter gloire Seigneur, mais il n'y a pas d'opportunité ça. Il n'y a pas accès ça. Mais nous-mêmes, le Seigneur fait nos grâces. Vraiment, qui sont content matin d'être dans la présence de Dieu. Amen. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour grâce au Seigneur. Merci pour grâce Seigneur. Merci pour faveur au Seigneur. Merci pour miséricorde au Seigneur. Merci pour l'amour ça Seigneur. Merci pour l'amour ça Seigneur. Oui, merci pour toute bagaille Seigneur. Merci pour toute bagaille Seigneur. Oui, alléluia gloire. Alléluia gloire. Alléluia gloire. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes. C'est une bénédiction pour les adorer le Seigneur. Et même Jean Josué, il dit dans Josué chapitre 24, moi et ma maison servirons l'Éternel, nous servirons l'Éternel, moi et ma maison. Et ça fait que ils sont impératifs là, et pour chaque famille, pendant un moment cyclonique, là, pendant un moment de déclin qu'on a traversé dans le monde, il est vrai que nous fait n'importe temple naturel côté 4 points mille, mais le temple que Dieu habite, qui c'est nous, qui c'est l'église Christ, nous-mêmes porte pas nous pas fermé, mais nous continuons pour nous adorer, nous continuons pour nous exalter, nous continuons pour nous chercher la présence de Dieu, quel que soit côté nous y est, parce que bon Dieu toujours là. Le monde qui croit bon Dieu toujours là matin. Amen. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Présence. Merci pour présence. Amen. Amen. Donc matin, on va faire une lecture ensemble pour nous méditer sur la parole de Dieu. C'est dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1er. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 1er à 19. C'est un petit casse long, mais on a fait ça pour la gloire de mon Dieu. C'est 1 Samuel, chapitre 1er, verset 1er à 19. Je lis pour vous. Il y avait un homme de Ramathaïm, Thésophile, de la montagne de Phraïm, nommé Elkana, fils de Joam, fils d'Élie, fils de Toi, fils de Sif et Ephratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pélina. Pélina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvèrent les 2 fils d'Élie, Omni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pélina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il avait été ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pélina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne
vaut pas pour toi mieux que 10 fils. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle reste longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que renier le lèvre, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Je ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et lui reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après cette prosternée devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Parole du Seigneur. Et que le Seigneur bénisse cette portion de lecture pour l'édification de nos âmes communes, pour la gloire de Dieu. Le matin, à travers le texte, ça nous lit, passage ça, nous sommes le matin, nous tirons un sujet à l'intérieur de sujet à dit que souffrance soit pas durer longtemps, bientôt la suspendre parce qu'elle sous contrôle. Bon Dieu. Ça sujet a dit, souffrance soit pas durer longtemps, bientôt la suspendre parce qu'elle sous contrôle. Bon Dieu. Répétez parole ça. Souffrance soit pas durer longtemps, bientôt la suspendre parce que sous contrôle. Bon Dieu. Et maintenant, je voulais dire à chaque monde qui attendait, par contre, qui dilemme, qui souffrance pour eux, qui espace difficile, qui moment noir que vous traversez, mais essayez de dire pour me dire, souffrance ne va pas durer longtemps, bientôt la suspendre parce que sous contrôle, bon Dieu. Moi, qui connais mon Dieu, contrôle le problème bien matin. Amen. Sous la parole, ça crier merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour grâce au Seigneur. Merci pour grâce au Seigneur. C'est le plus important de vivre. Nous devons connaître que souffrance là qui fait nous grandir dans mon Dieu. Souffrance là qui nous prendre des dimensions dans mon Dieu. Souffrance là qui fait nous chercher mon Dieu. Parce que tout le monde qui vit, s'il ne pas jamais souffrir, s'il ne pas jamais connaître ou difficile, il ne va pas nier mon Dieu. Il ne va pas jamais chercher présence, il ne va pas jamais chercher une relation avec elle. Il ne va pas jamais chercher présence de mon Dieu pour l'adorer, pour chercher grâce mon Dieu, parce que toute bagaille marche bien pour lui.
Mais lorsque le problème est venu, la difficulté est venue, ils excité nous, ils poussé nous à aller chercher bon Dieu, parce que nous connaissons seul bon Dieu qui a une solution. Mon qui connaît seul bon Dieu qui a une solution matin. Amen. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Dis Seigneur, fais-moi Seigneur, grâce. fais grâce. Et c'est sûr que nous connaissons que chaque monde qui a de là, nous avons les mêmes problèmes, nous avons sous même rail de difficultés, mais chaque monde a quoi? Chaque monde a difficulté, chaque monde a problème, chaque monde a travail à traverser, chaque monde a bagaille même, la supporter. Mais la seule chose, la parole de Dieu dit, dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Bon, seul monde qui a un repos dans la souffrance, et on seul monde qui a un repos dans la maladie, on seul monde qui a un repos dans la pandémie, on seul monde qui a un repos dans la route difficile à traverser, non pas d'autre que Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Priez merci Seigneur. Merci Seigneur. Priez merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes. C'est Jésus qui a une solution. Dans l'Ancien Testament, le nom de l'Éternel. Et ça fait, la Bible dit, l'Éternel, c'est le sauveur d'Israël. L'Éternel, son nom est sauveur. C'est le nom ça sauvé dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel des armées. Et dans le Nouveau Testament, c'est le nom de Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Et Jésus a un repos dans le problème et dans la difficulté. Donc, d'après histoire